l'horoscope Feel Good de la semaine du lundi 10 juin au dimanche 16 juin. C'est une semaine en demi-teinte parce que cette semaine, ce qui ressort surtout, c'est qu'on a trois aspects, deux qui sont pas faciles et un autre qui est par contre très agréable et très facile. Évidemment, ça dépendra de chaque signe, chaque décan, mais voilà, dans l'air, on a le 11 juin, un carré entre Mars, l'action, l'affirmation, le combat et Pluton, la transformation. Mars dans le premier décan du Taureau, Pluton dans le premier décan du Verseau. C'est un aspect qui est quand même assez chtonien. Vous savez, chtonien, ça veut dire les énergies profondes, les entrailles de la Terre. Donc ça peut potentiellement être assez violent, hein, parce que Mars, c'est le combat, et Pluton, c'est quand même le maître des forces souterraines. Donc il peut y avoir un peu trop d'ampleur dans certaines transformations des actions. Donc cela invite à une vigilance particulière pour ceux qui ont des planètes dans le premier décan du Taureau, du Scorpion, du Lion ou du Verseau. Voilà, il y a peut-être soit des conflits, des rivalités, mais aussi parfois des challenges et des défis que vous allez gagner, remporter, hein. Deuxième aspect qui concerne cette fois les deuxièmes décans, c'est Mercure en Gémeaux qui va être en carré à Saturne en Poisson le 12 juin. Donc à 19 degrés Gémeaux Poisson. Mercure, la communication en Gémeaux, en plus une communication très vive, très joyeuse, très curieuse, ouverte, en carré à Saturne en Poisson. Donc il y a des blocages potentiellement dans la communication, des retards, c'est pas forcément l'idéal pour des négociations, pour trouver des accords, c'est pas forcément le bon moment. Mais dans la foulée, on a la conjonction du Soleil, le rayonnement, l'accomplissement, et de Mercure, la communication à 22 degrés des Gémeaux le 14 juin. Ça, par contre, cela indique que c'est vraiment le bon moment pour communiquer, négocier, échanger. Donc, c'est en contradiction avec l'aspect de Mercure et Saturne. Mercure-Saturne, c'est plutôt les deuxièmes décans et ceux qui sont le plus challengés, c'est deuxième décan Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poisson. Et pour la conjonction Soleil-Mercure, idéal justement pour partager, échanger, brasser des idées, avoir une certaine ouverture d'esprit, une tolérance, du peps, vraiment très bon pour ceux qui s'expriment d'une manière générale, les orateurs, les auteurs, les gens qui travaillent dans les médias, tout ça, ça peut être porteur comme courant. C'est un nouveau cycle de communication. Ça impacte surtout les troisièmes décans. Alors en challenge, pour le troisième décan, Vierge, Sagittaire, Poisson, mais par contre très favorable pour les Gémeaux du troisième décan, ainsi que pour Balance et Verseau, troisième décan. Donc voilà, voilà ce qui est dans l'air. Il n'y a pas de lunaison, il n'y a pas de nouvelle lune, pas de pleine lune. Il y a par contre le premier quartier de lune, donc la mi-temps entre la nouvelle lune du 6 juin et la pleine lune à venir. Le premier quartier cette semaine, ça indique justement qu'il peut y avoir des décisions, des réajustements à faire par rapport à ce qui s'est déployé depuis la nouvelle lune du 6 juin. Et cela concerne surtout en fait les signes mutables de fin de saison, c'est-à-dire Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poisson. Alors, tout ça, qu'est-ce que ça raconte pour vous, hein? Qu'est-ce que ça signifie pour votre signe et surtout votre décan? Nous allons voir cela ensemble dans l'horoscope Feel Good. C'est parti! Bélier ou ascendant Bélier du premier décan. L'influence principale pour vous cette semaine, eh bien, c'est la présence de Jupiter dans le signe des Gémeaux, qui est une influence positive, favorable, bénéfique. Je vous invite à la faire fructifier, notamment en vous focalisant sur vos démarches, sur votre communication. Donc c'est vraiment une bonne période pour vous exprimer avec confiance, avec foi, avec optimisme. Vous pourriez aussi avoir des apprentissages qui vous font du bien, c'est agréable, vous rayonnez dans le monde extérieur auprès de votre entourage. Vous êtes également concerné par le carré de Mars, l'action à Pluton, la transformation qui se fait au tout début du Taureau et du Verseau. Pour vous, cela peut avoir un impact sur le financement de vos projets collectifs. Par exemple, ça pourrait être des discussions avec un groupe, un réseau, une équipe, des amis, sur la manière dont on peut
modifier, transformer les choses pour que les projets soient tout simplement suivis d'abondance. Bélier ou ascendant Bélier du deuxième décan, jusqu'à mercredi 12 juin, Mercure est encore dans le deuxième décan des Gémeaux, ce qui est favorable pour la communication, l'expression, pour vous, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Ça favorise les négociations, les démarches, l'apprentissage aussi, la connaissance. Mais comme Mercure sera en carré à Saturne le 12 juin, ce qui est déjà en influence dès le début de la semaine, il peut y avoir aussi des blocages, des retards. Donc ne vous tracassez pas si vos entreprises, vos initiatives sont un peu bloquées pour le moment. Persévérez parce que le nœud nord est toujours dans le deuxième décan du Bélier. Donc c'est une période qui vous invite d'une manière générale en toile de fond à affirmer votre volonté, vos désirs, à aller sur votre chemin de vie, quels que soient les obstacles. Donc voilà, prenez les choses avec philosophie, avec patience. S'il y a quelques retards ou délais dans vos entreprises, vos démarches, ce n'est pas grave, vous avez la volonté nécessaire pour surmonter les obstacles. Bélier ou ascendant Bélier du troisième décan, c'est une semaine qui est favorable pour vous en matière de communication. Cela vous invite bien sûr à vous exprimer, à aller vers votre avenir, à vous relier avec d'autres personnes, à négocier, à aller de l'avant dans vos démarches et vos entreprises, à prendre des initiatives, mais surtout sur le plan des idées. Parce qu'en fait, il va y avoir une conjonction entre le Soleil et Mercure dans le troisième décan des Gémeaux le 14 juin. Et cette conjonction, c'est le début d'un cycle de communication avec beaucoup de curiosité, de peps dans les idées. Et c'est bon pour vous, d'autant plus qu'à partir de jeudi, Mercure sera dans le troisième décan des Gémeaux, donc pendant quelques jours, vous serez favorisé en matière d'expression à l'oral ou à l'écrit. Donc que vous dire de plus? Eh bien, cher Bélier ou ascendant Bélier du troisième décan, c'est le moment de dire ce que vous avez sur le cœur, d'exposer votre point de vue, de partager votre vision avec votre entourage. C'est également de bon augure pour tout ce qui est apprentissage, apprendre, comprendre, c'est le moment. Taureau ou ascendant Taureau du premier décan, c'est une semaine très importante et intéressante pour vous. Mars est dans votre signe et votre décan, donc bien sûr il vous donne la niaque, il vous donne envie de vous affirmer, d'aller de l'avant, d'affirmer votre volonté, vos désirs. Voilà, avec Mars en Taureau, eh bien vous prenez forcément le Taureau par les cornes. Mais par ailleurs, il y a un carré entre Mars et Pluton le 11 juin. Donc c'est la question de l'action, Mars, et de la transformation, Pluton. Et ça ne se passe pas toujours comme on veut. Donc pour vous, il peut y avoir quelques obstacles liés à des changements nécessaires que vous n'avez pas forcément envie de vivre, de traverser. Mais comme Mars est puissant pour vous cette semaine, vous avez cette force de résistance et de résilience qui est puissante, qui décuple votre force, parfois force d'inertie. C'est ça aussi, résister, hein, résister à la pression, résister à ce qu'on veut vous faire faire ou vous imposer. Vous ne vous laissez pas faire, tout simplement. Taureau ou ascendant Taureau du deuxième décan, ne perdez pas de vue vos objectifs sur le long terme, puisque Saturne dans les poissons est bénéfique pour vous. Il vous invite à vous appuyer sur des personnes avec lesquelles vous êtes engagé, avec lesquelles vous assumez des responsabilités partagées. C'est le moment de vous appuyer sur les gens en qui vous avez confiance depuis longtemps. Ne vous laissez pas détourner de votre voie par ce qui brille, par les paillettes. Voilà, restez sur votre chemin. Parce que par ailleurs, Mercure, dans le deuxième décan des Gémeaux, va être en carré avec Saturne le 12 juin. Et justement, pour vous, cela signifie ne perdez pas de vue ce qui vous tient à cœur. Soyez pragmatique, vous savez l'être, hein, vous êtes le signe du Taureau, un signe de terre. Mercure dans les Gémeaux, jusqu'à mercredi 12 juin, vous invite à la vigilance en matière de finances. Ne brûlez pas les étapes. Patience, persévérance et prudence. Taureau ou ascendant Taureau du troisième décan, c'est une semaine qui pourrait être importante sur le plan financier, matériel, et le ciel vous invite notamment à échanger autour des questions
pratiques autour des questions financières. Ça peut être un bon moment, par exemple, pour aller voir votre banquier, votre gestionnaire de patrimoine ou un interlocuteur lié à une expertise dans le domaine des finances, quelle que soit cette expertise, ou tout simplement un moment pour échanger avec votre conjoint, vos proches, autour de questions pragmatiques. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de planètes dans le troisième décan des Gémeaux et cela représente pour vous le domaine matériel financier. C'est notamment le moment de négocier avec la conjonction Soleil-Mercure du 14 juin. Vous voyez, c'est dans l'air. Puis Vénus est aussi dans le troisième décan des Gémeaux. Donc, il peut y avoir des choses agréables dans ces domaines très pratico-pratiques. Voilà, soyez pragmatiques, mais dans la bonne humeur, la bonne ambiance. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du premier décan. Eh bien, c'est vraiment le moment de profiter de l'influence bénéfique de Jupiter dans le premier décan des Gémeaux. C'est une période favorable. Alors bien sûr, quand on a un transit de Jupiter, ça ne veut pas dire que la chance va vous tomber du ciel, que l'abondance va tomber dans votre escarcelle comme ça sans effort. Parfois, c'est vrai, ça peut être possible, hein, moi je vous le souhaite. Il peut y avoir des coups de chance, hein, il peut y avoir des moments extrêmement favorables pour vous, mais il faut regarder l'ensemble de votre thème astral pour voir s'il n'y a pas d'influence contradictoire, pour bénéficier pleinement de cette influence de Jupiter. En tous les cas, c'est un nouveau cycle quand même d'optimisme, de confiance, d'abondance, de réussite et de succès qui est dans l'air. Donc connectez-vous sur ces bonnes ondes, ayez confiance en votre avenir. N'hésitez pas à déployer vos ailes, à avoir cette vision positive sur l'existence parce que finalement, c'est comme ça aussi que vous allez attirer les bonnes ondes du ciel. Je vous le souhaite vraiment sincèrement, du fond du cœur. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du deuxième décan, vous êtes surtout concerné par le carré de Mercure dans le deuxième décan des Gémeaux avec Saturne dans le deuxième décan des Poissons qui sera exact le 12 juin mais qui rayonne sur l'ensemble de la semaine. Alors, Mercure, c'est votre planète, donc forcément, il est dans votre signe, ça facilite la communication, les idées pour vous, les échanges. Mais comme en même temps, il y a ce carré à Saturne, ne vous étonnez pas s'il y a quelques blocages dans les échanges avec les autres, s'il y a des négociations qui sont un peu lourdes, compliquées, qui prennent du temps. En quelque sorte, il faut avoir de la patience parce que la toile de fond, c'est ce Saturne dans le deuxième décan des Poissons. Cette semaine, il est à 19 degrés, mais il va rétrograder le 30 juin et revenir dans le deuxième décan. Il remontera jusqu'à 12 degrés des Poissons. Donc si vous avez votre soleil ou votre ascendant avant 12 degrés, clairement à 10 ou 11 degrés, vous êtes moins concerné, mais ça aura quand même un impact sur vous parce que c'est très proche du deuxième décan, de l'ensemble du deuxième décan. Donc voilà, soyez dans la prudence, la vigilance, examinez les choses de loin quand même aussi, prenez de la hauteur, fiez-vous aussi à votre intellect parce que vous avez quand même cette intelligence très vive, cette curiosité aussi, cette appétence pour la communication, ces compétences finalement aussi pour la négociation. Mais justement, prenez votre temps, ne brûlez pas les étapes et ce sera beaucoup mieux pour vous. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du troisième décan, eh bien pour vous, c'est une semaine qui pourrait être très favorable parce qu'on a cette conjonction du Soleil et de Mercure le 14 juin qui se fait à 22 degrés des Gémeaux, donc c'est très favorable pour l'ensemble de votre décan. Cela vous invite à quoi? Eh bien écoutez, à vous exprimer, à communiquer, puisque Mercure c'est votre planète et c'est le maître de la communication, de l'intellect, de l'esprit, des idées. Donc c'est un très bon moment pour échanger avec les autres et puis aussi pour concevoir plein de choses, pour vous ouvrir à plein de nouvelles idées qui sont dans l'air et en faire votre miel comme on dit. Parce qu'en plus, Vénus est aussi dans le troisième décan des Gémeaux. Donc en plus, vous avez beaucoup de charme. Vous plaisez, vous avez du magnétisme. Donc on va vous écouter, on va vous entendre. Donc du coup, c'est le moment de négocier, c'est le moment d'aller vers les autres, de passer aussi tout simplement des bons moments agréables avec ceux que vous aimez, de faire aussi des nouvelles rencontres. Voilà, soyez ouverts à ce qui peut se passer de manière générale. Déployez vos antennes et vous pourriez avoir de très bonnes surprises et des rencontres sympathiques. Cancer ou ascendant Cancer du premier décan.
Je voulais vous dire deux choses. D'une part, Jupiter est dans le premier décan des Gémeaux. Pour celles et ceux d'entre vous qui sont dans une période difficile, si vous souffrez, eh bien Jupiter peut amener une forme de consolation, soit à travers la spiritualité, soit à travers finalement une connexion sur votre âme, votre compassion profonde et votre acceptation. Ça vous invite à lâcher prise si vous êtes dans une période difficile, parce que peut-être que quelque chose va vous tomber un peu du ciel comme ça. Un ange va peut-être passer dans votre vie. Et par ailleurs, deuxième chose, Mars est dans le premier décan du Taureau. C'est une influence bénéfique pour vous qui peut vous amener à mener des combats avec d'autres personnes pour la bonne cause. C'est aussi un moment d'activité intense au sein d'une équipe, d'un groupe, d'une association. C'est favorable pour entreprendre, mais avec d'autres personnes. L'union fait votre force. Cancer ou ascendant Cancer du deuxième décan. Mercure est encore dans le deuxième décan des Gémeaux jusqu'à mercredi 12 juin et en plus en carré à Saturne qui lui est à 19 degrés des Poissons. Donc bien sûr, cela vous invite à ne pas communiquer de manière trop spontanée dans le monde extérieur parce que vous pourriez rencontrer des freins, des obstacles ou faire face à des personnes qui ne sont pas forcément très ouvertes et compréhensives. Par contre, vous pouvez réfléchir à ce qui a du sens pour vous, écouter les messages de votre âme, communiquer finalement dans le monde invisible aussi, tout simplement par le cœur. On n'est pas obligé de parler pour communiquer puisque 80% de la communication est non verbale. Donc observez. Voilà, et prenez-en de la graine, prenez des notes. Voilà, c'est le mieux que vous ayez à faire. Et par ailleurs, Saturne vous est toujours favorable, mais là, c'est une influence de fond sur le long terme, vraiment, qui vous invite à vous connecter sur vos responsabilités, sur des projets sur le long terme qui ont de l'importance pour vous. Saturne va rétrograder à partir du 30 juin, donc il remontera dans le deuxième décan. Donc voilà, prenez votre temps. Il n'y a pas d'urgence, le temps joue en votre faveur. Cancer ou ascendant Cancer du troisième décan. Comme il y a plusieurs planètes dans le troisième décan des Gémeaux, c'est plutôt un moment de lâcher prise. Soyez ouvertes à ce qui se passe, à ce que vous ressentez. Voilà, écoutez vos ressentis profonds, mais vous n'êtes pas obligé de communiquer pour le moment parce que, au contraire, c'est un moment pour vous connecter sur votre vie intérieure. C'est un très bon moment pour faire votre introspection parce qu'on a une conjonction du Soleil et de Mercure le 14 juin à 22 degrés des Gémeaux et c'est un très bon moment pour écouter les messages de votre âme. Laissez-vous aller à votre connexion avec les mondes invisibles, écoutez votre intuition. Et pour écouter son intuition, il faut prendre du temps pour vous, lâcher prise, aller vous balader ou méditer, voilà, tout simplement, ou parler peut-être avec des personnes qui sont à l'écoute aussi, qui sont des personnes profondes, connectées, avec la spiritualité aussi tout simplement. Voilà, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Ouvrez-vous finalement à tout ce qui est spirituel, invisible et vous recevrez peut-être des messages très importants qui vous ouvriront de nouveaux horizons. Lion ou ascendant Lion du premier décan, c'est une semaine qui vous demande de la vigilance parce que il y a un carré entre Mars, l'action, et Pluton, la transformation, au début du Taureau et du Verseau, donc en carré et en opposition avec votre décan. Ça peut avoir un impact sur vos relations dans le domaine socio-professionnel, dans vos activités extérieures. Il peut y avoir par exemple de la compétition, des rivalités, des tensions ou aussi tout simplement des challenges et des défis à relever qui vous demandent un regain d'énergie et de combativité. Parce que ça peut toujours aussi être favorable, hein. C'est pas parce qu'il y a des forces contraires que vous n'allez pas parvenir à vos fins. Mais d'un autre côté, vous avez la protection de Jupiter dans le premier décan des Gémeaux. Et ça, c'est une influence bénéfique pour votre vie sociale. Donc vous voyez, il y a en même temps certains combats, des tensions, des contrariétés potentiellement dans le domaine socio-professionnel et en même temps des coups de chance, des projets vraiment qui promettent d'être pleins de succès, de réussite et d'abondance.
dans le monde extérieur aussi. Donc ça veut dire qu'il y a temporairement des influences contraires, mais que d'un autre côté, il y a quand même aussi une belle expansion possible dans vos projets collectifs, au sein d'un groupe, d'un réseau ou avec des projets dans le domaine amical en tous les cas. Voilà, donc sur la toile de fond, c'est favorable le mois de juin d'une manière générale et jusqu'en début juillet. Par contre, juste attention, s'il y a des conflits, des rivalités, écoutez, essayez juste de ne pas dépasser les limites et de rester focus sur la réussite de vos projets. Lion ou ascendant Lion du deuxième décan. Jusqu'à mercredi 12 juin, Mercure est encore dans le deuxième décan des Gémeaux, ce qui facilite la communication dans votre vie sociale. Donc c'est un bon moment pour discuter de vos projets collectifs, de ce que vous voulez faire au sein d'une équipe, d'une association ou avec des amis tout simplement. Mais en même temps, il y a un carré entre Mercure et Saturne qui est dans le deuxième décan des Poissons à 19 degrés, très exactement. Donc le carré est exact le 12 juin, mais enfin, il a une influence sur toute la semaine. Donc, il peut aussi y avoir des freins, des obstacles, des contrariétés, mais ça, ce serait plutôt lié à des questions justement financières, matérielles, liées à d'autres personnes, conjoints, proches, partenaires financiers. Donc, si vous avez des discussions autour des questions financières et matérielles, il peut y avoir des obstacles et des freins. Et justement, ça se discute, ça se négocie. Par ailleurs, vous avez toujours une bonne influence par rapport au nœud lunaire nord qui est dans le deuxième décan du Bélier et qui vous invite à ne pas perdre de vue vos objectifs sur le long terme. Donc ce qui pourrait potentiellement vous tracasser cette semaine n'empêche pas que vous ayez le succès et la réussite sur le moyen et long terme. Lion ou ascendant Lion du troisième décan, cette semaine, il y a un focus très favorable sur votre vie sociale, vos activités extérieures, parce qu'il va y avoir une conjonction Soleil-Mercure à 22 degrés des Gémeaux. Vénus est également dans le troisième décan des Gémeaux, donc vraiment très bénéfique pour vos projets collectifs, vos actions au sein d'un groupe, d'une équipe, les projets aussi avec les amis. C'est un excellent moment pour communiquer, partager, vivre des moments agréables. Ça peut aussi tout simplement être des moments festifs, des sorties, des invitations, ça brasse. Il se passe plein de choses dans votre vie sociale, des invitations. Voilà, soyez ouverts aux rencontres, aux échanges, acceptez ce qu'on vous propose parce que peut-être que vous vous dites « Oh non, là, j'ai pas forcément envie d'y aller, etc. » Vous serez peut-être agréablement surpris si vous acceptez. Soyez sociable tout simplement. Et comme vous l'êtes naturellement, écoutez, vous n'avez pas beaucoup d'efforts à fournir. Naturellement, vous allez pouvoir échanger avec les autres dans une bonne ambiance. Connectez-vous sur les bonnes ondes du ciel qui vous sont réservées dans vos activités extérieures cette semaine. Vierge ou ascendant Vierge du premier décan, vous êtes protégé par Mars, la planète de l'action, de la combativité qui vous donne un tonus du tonnerre de Zeus. Cette planète vous aide à vous affirmer, à aller de l'avant, à agir, à décider, à entreprendre. Par ailleurs, Mars est en carré à Pluton cette semaine, mais pour vous, cela signifie plutôt une transformation de votre champ d'action, du renouveau finalement aussi dans vos désirs, vos envies d'aller de l'avant. Il se passe des choses, ça peut être la préparation aussi d'un voyage, ça peut être aussi l'ouverture sur des expériences dans le champ de la connaissance, de la spiritualité, enfin plein de choses intéressantes finalement. Et par ailleurs, Jupiter, dans le premier décan des Gémeaux, a également une influence importante pour vous. Il peut donner des ouvertures dans votre vie socio-professionnelle. Des fois, ça peut aller trop vite, trop loin, avec un côté excessif. Donc, vous pourriez être emballé, avoir envie de décrocher la lune. Mais comme vous êtes un signe finalement qui a naturellement un sens critique et un sens de l'organisation, vous allez tirer votre épingle du jeu. Vierge ou ascendant Vierge du deuxième décan. Cette semaine, le ciel vous invite à faire preuve de prudence et de vigilance, à prendre du recul, à réfléchir, à observer
la situation de loin avant de prendre des décisions. Pourquoi? Parce qu'il y a le carré de Mercure dans le deuxième décan des Gémeaux à Saturne qui est à 19 degrés des Poissons. Donc cette semaine, c'est un aspect de prudence, hein, vraiment, on réfléchit, on ne se précipite pas, hein, et vous êtes capable de le faire parce que vous avez vraiment ce regard critique sur les choses. Vous aimez aussi faire la part justement des choses, vérifier que tout est à sa place. Vous avez un sens aussi de la perfection, une exigence sur les choses. Alors ne vous mettez pas trop la pression non plus, attention, hein, parce que ce carré Mercure-Saturne, ça peut aussi vous fatiguer, ça peut créer aussi des blocages dans votre vie relationnelle. Donc ne vous mettez pas trop la pression, soyez indulgent, indulgente avec vous-même, prenez votre temps. C'est le mieux que vous puissiez faire, tout simplement, c'est de vous mettre en retrait par rapport à ce qui se passe et de vous dire est-ce que ça me convient ou pas, est-ce que ça a du sens. Voilà, tout simplement faites votre introspection ou observez et prenez-en de la graine. Vierge ou ascendant Vierge du troisième décan, il pourrait y avoir pas mal de discussions autour de vous ou des échanges dans lesquels vous êtes étroitement concernés, impliqués, parce qu'il y a pas mal de planètes dans le troisième décan des Gémeaux, ce qui active votre vie socio-professionnelle ou vos activités extérieures d'une manière générale. Alors il y a le Soleil, Mercure et Vénus dans le troisième décan des Gémeaux, Mercure en tout cas à partir de jeudi, et il y a cette conjonction Soleil-Mercure le 14 juin, donc du coup que d'échanges, que de discussions, parfois ça brasse de l'air, ça ne mène pas forcément quelque part. Ça peut vous agacer notamment parce que vous avez l'impression que certaines personnes parlent pour ne pas dire grand-chose, que ça ne mène à rien. Donc il y a de la dispersion, de l'instabilité. C'est évidemment justement le moment de ne pas prendre de décision, de ne pas vous engager. Attendez que le vent tourne. Si vous avez votre soleil ou votre ascendant autour de 24 degrés de la Vierge, vous êtes protégé par Uranus qui amène des changements dans votre vie, des bouleversements, et en même temps justement c'est un moment important pour être dans l'observation et pas dans la précipitation. Balance ou ascendant Balance du premier décan. Eh bien, vous êtes gâté par Jupiter dans le premier décan des Gémeaux. Profitez-en pleinement parce que Jupiter avance très vite dans le premier décan. Il le quittera autour du 9 juillet. Donc c'est le moment ou jamais justement de déployer vos ailes, d'avoir confiance en vous, d'aller de l'avant, de faire des grands projets. C'est une période de succès, de réussite, d'épanouissement potentiellement s'il n'y a pas d'influence contraire dans votre thème astral complet, vous voyez. Mais de toutes les manières, c'est une influence bénéfique. Ce Jupiter en trigone avec votre soleil ou votre ascendant dans le premier décan des Gémeaux. Donc ayez confiance en vous. Si vous faites des études, des formations, si vous enseignez, si vous transmettez, si vous êtes dans le domaine de la spiritualité, si vous avez des voyages en vue, si vous avez des grands horizons spirituels qui s'ouvrent devant vous, et bien tout ça est OK pour vous. Ayez tout simplement aussi confiance en votre capacité à réussir. C'est le moment, et en plus le carré de Mars et Pluton qui se fait cette semaine entre le premier décan du Taureau et le premier décan du Verseau, c'est pas une influence négative pour vous. Donc il n'y a aucune raison de ne pas savourer pleinement l'influence de Jupiter en Gémeaux. Balance ou ascendant Balance du deuxième décan, jusqu'à mercredi 12 juin, eh bien Mercure est encore favorable pour vous. Il facilite la communication, donc il vous invite à vous exprimer, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, à aller vers les autres, à échanger, à apprendre aussi, apprendre, comprendre, ou alors enseigner, transmettre. On vous écoute, on vous entend, même s'il y a le carré entre Mercure, la communication, et Saturne, le temps, les obstacles. Donc c'est vrai que d'une manière générale, dans l'air cette semaine, c'est pas toujours facile pour échanger, partager, mais vous avez quand même un atout supplémentaire par rapport aux autres. Par ailleurs, vous avez toujours le nœud lunaire sud qui est dans le deuxième décan de votre signe, de votre décan. Il est à
12-13 degrés très exactement cette semaine. Donc si vous avez votre soleil ou votre ascendant autour de 12-13 degrés de la balance, ben vous êtes dans une période qui vous invite à changer des comportements, des liens avec les autres aussi, à vous libérer de ce qui ne vous convient pas, des relations toxiques. C'est aussi un bon moment pour vous libérer de vos croyances limitantes, des liens du passé qui n'ont plus de sens pour vous, et du coup ça vous invite à aller vers le renouveau dans votre vie relationnelle. Balance ou ascendant balance du troisième décan, c'est une excellente période pour communiquer, échanger, pour rayonner aussi votre charisme, votre charme, vous plaisez, vous séduisez, puisque Vénus, votre planète, est dans le troisième décan des Gémeaux. Donc savourez le fait tout simplement de créer de l'harmonie autour de vous, de plaire, de séduire. C'est une bonne période pour faire des rencontres, mais aussi tout simplement pour avoir des partages généreux, agréables et harmonieux avec les autres, d'ouvrir aussi de nouveaux horizons sur le plan relationnel, sur les projets, les mouvements, les échanges. C'est favorable aussi pour apprendre, comprendre, transmettre, partager. Le courant passe, il y a de bonnes ondes vraiment, donc savourez pleinement cette période parce qu'il va y avoir une conjonction entre le soleil, le rayonnement et Mercure, la communication qui sera exacte le 14 juin, mais qui est puissante toute la semaine et qui est vraiment une influence feel good pour vous. Scorpion ou ascendant Scorpion du premier décan, cette semaine, c'est une semaine de vigilance parce que Mars est dans votre signe opposé et complémentaire, le premier décan du Taureau, en carré à Pluton, le maître des transformations. C'est un aspect assez tonique, pour ne pas dire qui remue, qui secoue. Potentiellement, il peut y avoir quelques affrontements, confrontations dans votre vie relationnelle. Parce qu'il est nécessaire de changer des choses dans la relation, parce qu'on n'est pas forcément d'accord sur les objectifs à atteindre ensemble, par exemple. Il y a plein de possibilités, évidemment. Mais en tous les cas, Mars est votre planète, donc vous pourriez être un peu en surchauffe, avoir envie de dire ce que vous pensez d'une manière très affirmée, de ne pas suivre le mouvement général, au contraire d'être en opposition, d'être en rébellion, oui, en rébellion. Jupiter en Gémeaux est bien sûr une influence favorable pour tout le monde, même si parfois il y a des tensions sur certains signes, mais pour vous, cela peut avoir un impact positif sur tout ce qui concerne les finances et la vie matérielle liée à d'autres personnes, l'argent du conjoint, des partenaires financiers, rente, pension, héritage. Donc il peut y avoir des choses qui arrivent dans les temps à venir, en tous les cas avant début juillet. Scorpion ou ascendant Scorpion de deuxième décan, les négociations, les transactions financières, les échanges autour de l'argent, des finances, les décisions dans ce domaine-là pourraient être un peu compliquées, en tous les cas jusqu'à jeudi, parce qu'il y a aussi le carré entre Mercure dans le deuxième décan des Gémeaux à Saturne qui est à 19 degrés des Poissons. Donc les choses n'avancent peut-être pas aussi vite que vous le souhaiteriez, tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais Saturne joue en votre faveur et Saturne c'est le temps, la structure, les limites. Donc vous pourriez aussi tout simplement affirmer vos limites et demander à ce qu'on vous donne du temps, ne pas brûler les étapes. En tous les cas, c'est la bonne attitude pour pouvoir obtenir un jour ce que vous souhaitez. Voilà, parce que le temps joue en votre faveur, on le sait, avec Saturne qui est en trigone à votre soleil ou votre ascendant. Saturne va rétrograder le 30 juin, il va remonter le deuxième décan, donc vous êtes vraiment concernés. Donc pas de précipitation, il y a certaines choses qui devront être revues et corrigées, et ce sera d'ailleurs très bien pour vous. Scorpion ou ascendant Scorpion du troisième décan, eh bien il y a pas mal de planètes dans le troisième décan des Gémeaux, le Soleil, Mercure, Vénus, et du coup pour vous cela vous invite à des négociations, des transactions, des tractations, des échanges
autour des questions financières et matérielles qui vous concernent, mais qui concernent aussi par exemple votre conjoint, vos partenaires financiers, vos proches, la famille et même les amis. En tous les cas, ça concerne tout ce qui est finances, intérêts partagés, les dépenses aussi à envisager peut-être. Et comme il y a Vénus dans la boucle, ça peut être plutôt agréable. Et comme il y a une conjonction Soleil-Mercure le 14 juin, on est aussi dans une dynamique de communication et peut-être de discussion qui mène à des décisions. Et c'est une influence qui est neutre, hein. Ça peut être très favorable potentiellement pour vous. Celles et ceux qui ont leur soleil ou leur ascendant autour de 24 degrés du Scorpion sont dans une révolution personnelle, relationnelle, hein. Il peut y avoir du renouveau dans votre vie, votre amour, vos liens avec les autres, des surprises qui peuvent être bonnes ou mauvaises, ça dépend de votre thème dans l'ensemble, mais en tous les cas, il y a une belle dynamique électrique qui peut générer des remises en question relationnelles, mais aussi potentiellement des rencontres. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du premier décan, c'est une semaine importante tout simplement parce que Jupiter est dans le premier décan des Gémeaux. Et en plus, il passe très vite dans le premier décan. Il quittera le premier décan autour du 9 juillet. Donc, pour vous, eh bien écoutez, il faut en profiter dans votre vie relationnelle, que ce soit en amour ou pour tout ce qui concerne les partenariats, les relations aussi avec un public, une clientèle. Eh bien, c'est un moment d'expansion. C'est un moment où vous avez envie d'aller plus loin ensemble. Il peut y avoir des projets ambitieux parce que Jupiter veut toujours aller plus loin, voir plus grand, voyager, explorer. C'est une dynamique de succès, possiblement d'accord, d'alliance. Et il y a quand même un bémol, c'est que les Gémeaux, c'est votre signe opposé et complémentaire. Donc pour certains, ça peut aussi être qu'il y a des choses qui dépassent les limites dans vos échanges avec les autres. Jupiter, c'est votre planète, donc normalement, ça devrait être plutôt pas mal. Mais comme vous avez aussi un tempérament de feu, bah, vous pourriez exprimer ce tempérament aussi dans votre vie relationnelle si certaines choses ne vous conviennent pas. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du deuxième décan, le mot d'ordre cette semaine, c'est un mot dont vous n'êtes pas fan, c'est le mot patience. Et puis aussi peut-être prudence. Et oui, parce qu'il y a un carré entre Mercure, la communication, l'intellect, les idées, et Saturne, la planète des limites et du temps. Donc du coup, cela veut dire que vous devez prendre les choses avec un certain recul et que vous devez être vigilant sur les enjeux des décisions potentielles, actuelles ou à venir. Parce que Mercure est dans le signe opposé au vôtre, les Gémeaux. Donc déjà, ça peut être source d'incompréhension ou de malentendus. Et avec la présence de Saturne à 19 degrés des Poissons, il peut aussi y avoir tout simplement des blocages, des retards dans les négociations ou les échanges, etc., etc. Évidemment, il peut y avoir aussi des choses positives pour vous cette semaine. Il y a le nœud nord qui est à 12-13 degrés du Bélier, qui peut vous pousser à aller vers ce qui vous tient à cœur, vers votre créativité, des coups de cœur, des envies, des désirs, voilà, qui vous donnent envie de déployer vos ailes. C'est vrai, mais quand même, la tendance générale est à l'observation, développer votre sens critique. Ne prenez pas les promesses pour argent comptant. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du troisième décan. Nous avons cette semaine une conjonction entre le Soleil, le rayonnement, et Mercure, la communication, qui sera exact le 14 juin à 22 degrés des Gémeaux, donc dans le troisième décan. Et cette influence est très forte toute la semaine. Ça se situe donc dans votre signe opposé et complémentaire. C'est une période importante par conséquent pour échanger avec les autres, et notamment votre âme sœur, votre conjoint et vos partenaires de travail, potentiellement aussi avec une clientèle, un public, voilà. Mais acceptez le point de vue de l'autre, si possible, pour que ça se passe le mieux du monde. Vénus est dans le troisième décan des Gémeaux également, donc il y a des rapports de séduction avec les autres. Mais parfois aussi, vous pourriez ne pas vous sentir estimé à votre juste valeur. Tout dépend
de vos planètes natales, hein, de l'ensemble de votre thème. Ça peut aussi créer des situations où on vient vers vous avec des intentions de négocier, de trouver un accord, et puis aussi tout simplement de flirter, de passer des bons moments. Je vous le souhaite. Capricorne ou ascendant Capricorne du premier décan. Votre allié principal cette semaine, c'est Mars, la planète de la combativité et de l'action, qui est dans le premier décan du Taureau. Donc cela soutient vos activités, vos prises de décision, votre esprit d'entreprise, votre affirmation personnelle, voilà, vos désirs, votre volonté, eh bien, vous les montrez, vous les affirmez. Cela vous donne du courage et de la force. Vous le savez ou pas, il y a un carré cette semaine entre Mars et Pluton, Pluton la transformation, mais pour vous, l'influence n'est pas négative, puisque Mars est en trigone avec votre soleil ou votre ascendant. Donc du coup, vous avez un moral de vainqueur et vous avez toutes les chances de l'emporter en cas de bataille. Pluton a un impact sur votre vie financière, donc vous pourriez vous battre par exemple pour obtenir gain de cause et pour pouvoir aussi avoir les fonds nécessaires pour profiter de la vie, de vos passions. Jupiter est une planète favorable généralement, hein, la planète de l'expansion. Elle joue pour vous dans votre sphère de travail. Donc si vous êtes dans un travail actuellement ou vous en cherchez un, bah, c'est plutôt une période d'expansion dans ce domaine-là. Donc soyez optimiste, et puis en plus avec Mars, allez de l'avant, soyez conquérant. Ce sera plutôt de bon augure. Capricorne ou ascendant Capricorne du deuxième décan, cette semaine, ne brûlez pas les étapes. Et surtout, ne prenez pas de décision hâtive, parce que Mercure, qui est encore dans le deuxième décan des Gémeaux jusqu'au 12 juin, va également être en carré à Saturne dans les Poissons, qui est à 19 degrés des Poissons. Alors certes, Saturne, c'est votre planète, et en plus, elle vous protège, parce que dans les Poissons, c'est une bonne dynamique pour entreprendre, démarcher, à condition que l'objectif soit sur le long terme, que ce soit quelque chose qui demande de la ténacité, de l'endurance, de la patience. Ce sont vos qualités, hein, en théorie, si vous n'avez pas d'influence contraire dans votre thème astral. Mais là, justement, c'est important de vous poser calmement par rapport aussi à tout ce qui concerne votre sphère de travail actuelle ou future. Eh bien, écoutez, prenez votre temps, ne sautez pas sur la première opportunité venue. Il y aura peut-être quelque chose de mieux ensuite. En tous les cas, il faut bien examiner les tenants et aboutissants de ce qu'on vous propose. Voilà, donc du coup, usez de votre sens du discernement, votre côté pragmatique, et ce sera beaucoup plus favorable. Capricorne ou ascendant Capricorne du troisième décan, le Soleil, Mercure à partir de jeudi et Vénus sont dans le troisième décan des Gémeaux. Cela peut avoir une influence sur votre sphère de travail, que vous ayez déjà un travail ou que vous soyez en quête d'un job, parce qu'il peut y avoir du coup pas mal de discussions, d'échanges. C'est une influence plutôt bénéfique, comme il va y avoir une conjonction entre le Soleil, le rayonnement, et Mercure, la communication, et que Vénus, l'amour, le principe d'harmonie, est également de la partie. Bah, écoutez, il peut y avoir par exemple une bonne ambiance dans votre travail, où vous pourriez faire des démarches plutôt sympathiques, agréables, être bien perçu dans vos échanges, vos entretiens d'embauche par exemple. En tous les cas, c'est aussi un bon moment pour penser à votre bien-être, l'optimiser justement en ayant des relations harmonieuses avec votre entourage, et de vous ouvrir aussi au point de vue des autres. Voilà, soyez ouverts dans la tolérance, la curiosité vive, etc. Et ça vous fera du bien finalement. Il peut y avoir des bonnes nouvelles, il peut y avoir des bons moments qui vous feront du bien à l'âme. Verseau ou ascendant Verseau du premier décan, profitez des rayons bénéfiques de Jupiter dans le premier décan des Gémeaux. Il va rester dans le premier décan jusqu'à peu près le 9 juillet. Bah, écoutez, c'est votre période, hein, allez-y, parce que Jupiter forme un trigone avec votre Soleil ou votre ascendant, donc un aspect très bénéfique. Cela peut signifier réussite, succès, expansion, épanouissement, et au moins
ça vous donne de la confiance en vous, en votre avenir. Ça vous invite aussi à avoir l'esprit d'entreprise, à être audacieux, parce que Jupiter, c'est vraiment une planète qui ouvre des horizons. Jupiter gouverne le signe du Sagittaire, qui est le signe du voyage. Donc c'est ça, on déploie ses ailes, on va de l'avant. Et puis dans les Gémeaux, ça pétille, c'est de l'enthousiasme, de l'ardeur, de l'humour, toute qualité que vous avez, vous le Verseau. Et Gémeaux, Verseau, ce sont des signes d'air, donc vraiment un bon moment pour aller vers les autres et communiquer. Il y a cependant un point de vigilance, c'est que Mars est dans le Taureau en carré à Pluton dans votre décan. Donc du coup, il peut y avoir aussi des confrontations, des désaccords, des moments un peu tendus, notamment dans le domaine familial ou avec des proches, des choses comme ça. Mais la toile de fond, c'est Jupiter, positif pour vous. Donc connectez-vous sur lui. Et puis s'il y a quelques tensions avec votre entourage, écoutez, ça fait partie de la vie. Vous avez quand même le vent dans les voiles. Verseau ou ascendant Verseau du deuxième décan, jusqu'à mercredi 12 juin, c'est encore un bon moment pour communiquer, vous exprimer, faire preuve de créativité, d'initiative, d'aller vers les autres. Avec cependant un bémol, c'est que Saturne va être en carré à Mercure. Saturne est à 19 degrés des Poissons. Donc, du coup, il peut y avoir quelques retards, obstacles dans la sphère financière, matérielle. Donc, tout ce qui est plutôt ludique, loisir, plaisir, ça peut bien fonctionner. Mais s'il est question de finances, d'argent, alors il vaut mieux quand même redoubler de prudence et ne pas prendre de décisions hâtives. Le nœud nord, qui est dans le deuxième décan du Bélier à 12-13 degrés, vous invite par contre toujours à entreprendre, avoir l'esprit d'initiative et aller de l'avant. C'est simplement que cette semaine, il faut le faire avec une certaine prudence, surtout sur les questions concrètes, pragmatiques. Verseau ou ascendant Verseau du troisième décan, vous êtes plutôt gâté par les astres cette semaine, puisqu'il y a le Soleil et Vénus dans le troisième décan des Gémeaux et Mercure également à partir de jeudi. En plus, avec une belle conjonction du Soleil, le rayonnement, et de Mercure, la communication, qui sera exacte le 14 juin. Donc pour vous, excellente période pour communiquer, pour aller vers les autres, pour exprimer votre créativité, vos sentiments, vos ressentis, pour plaire, séduire, convaincre aussi. Mercure, la parole, le bagou, l'écrit, et puis Vénus, le principe d'harmonie, le charme. Donc tout ça est favorable pour vous. En plus, avec le charisme du trigone du Soleil avec votre Soleil ou votre ascendant. Donc on est plutôt sur une très belle dynamique. Pour celles et ceux qui ont leur Soleil ou leur ascendant autour de 24 degrés du Verseau, il y a bien sûr le côté révolution, éveil, ouverture de conscience, changement d'Uranus dans le Taureau. Mais justement, vous avez beaucoup d'atouts dans votre jeu cette semaine pour accompagner le changement avec efficacité et surtout avec du peps et de la bonne humeur. Poisson ou ascendant Poisson du premier décan, Mars dans le premier décan du Taureau vous invite à prendre des initiatives. L'audace s'avère payante, n'hésitez pas à démarcher, à frapper à des portes. S'il y en a une qui ne s'ouvre pas, la seconde ou la troisième s'ouvrira. Avec le carré de Mars à Pluton, il y a des transformations par rapport à vos actions, à vos entreprises, mais c'est plutôt favorable. Par ailleurs, Jupiter dans le premier décan des Gémeaux, il va y rester à peu près jusqu'au 9 juillet, a une influence sur votre sphère familiale, avec vos proches, la famille, pour d'autres aussi l'immobilier. Ça peut être favorable parce que Jupiter est une planète bénéfique, donc il peut y avoir de l'expansion, du mouvement, du changement dans l'air. Parfois ça peut aller trop vite, parfois ça peut vous pousser hors de vos limites, ça peut vous inciter finalement à sortir de votre zone de confort et donc par définition ça peut vous bousculer, mais en tous les cas c'est une bonne chose de manière générale pour vous que d'aller de l'avant cette semaine. Poisson ou ascendant Poisson du deuxième décan, eh bien cette semaine vous avez tout intérêt à faire preuve de vigilance et de prudence, notamment dans les échanges avec les autres. Alors Saturne est à 19 degrés des Poissons et il va rétrograder à 19 degrés le 30 juin, donc pour
quelques mois. Et cela concerne finalement l'ensemble du deuxième décan, parce que Saturne va remonter jusqu'à 12 degrés. Donc même si vous avez votre soleil ou votre ascendant à 10-11 degrés, c'est quand même très proche et ça aura un impact. Donc préparez-vous finalement à revenir sur certaines choses, des engagements. Pour d'autres, c'est au contraire une dynamique d'éloignement. Et cette semaine, la communication n'est pas optimale avec Mercure dans le deuxième décan des Gémeaux jusqu'à jeudi. Donc voilà, faites attention peut-être aux malentendus, aux incompréhensions. Prenez votre temps, réfléchissez vraiment sur le long terme aussi, sur ce qui a vraiment du sens pour vous dans la durée. Poisson ou ascendant Poisson du troisième décan, il y a le Soleil et Vénus dans le troisième décan des Gémeaux et Mercure aussi à partir de jeudi, avec une belle conjonction entre le Soleil, le rayonnement et Mercure, la communication qui sera exacte le 14 juin. Et pour vous, tout cela a une influence sur votre sphère intime, votre vie de famille, vos relations avec vos proches, vos éventuels projets immobiliers. Il peut y avoir plein de discussions avec Soleil et Mercure, mais ça peut être plutôt plaisant et agréable avec Vénus. Parfois, ça peut, comme c'est en carré avec votre signe, ne pas toujours vous plaire. Il peut y avoir des incompréhensions, des malentendus possiblement, ou vous pourriez ne pas vous sentir suffisamment estimé à votre juste valeur ou accueilli et accepté par vos proches comme vous le souhaiteriez. Donc, restez vigilant. Essayez de ne pas être trop à fleur de peau, trop sensible, parce que peut-être que certaines paroles peuvent vous blesser, mais parfois les gens ne le font pas exprès, ils sont maladroits, donc essayez d'être bienveillant et ça ira beaucoup mieux, voilà, de lâcher prise. Ça, vous savez le faire quand vous voulez vraiment, donc essayez de lâcher prise, de passer des bons moments, cool, et si ça se passe pas bien autour de vous, de passer aussi des moments seul avec vous-même pour réfléchir, méditer et prendre du recul.